T'es en voiture? Avec... D'accord, c'est pour ça qu'elle parle doucement. Ouais, c'est bon. C'est bon, maintenant tu parles plus fort, il n'y a plus de voiture avec les garçons. Non. Mais en fait, moi, je t'appelle parce que j'ai un petit problème, en fait. D'accord, en fait. Mais pourquoi tu te moques de moi? Je me moque pas de toi, ma chérie, ta voix, elle est sensuelle, remercie Dieu. Oh, oh, oh. Même là, c'est pas de ma faute si ta voix, t'as une voix de rah, ma chérie. Excuse-moi, hein. Ah bah oui, ma chérie, tu t'entends parler? Bah en fait... Non, mais en fait, ouais. donc là, je t'appelle parce que du coup, en fait, j'ai un petit problème. Enfin, j'ai deux petits problèmes, mais un qui est plus important que l'autre. D'accord. C'est qu'en fait, je côtoie un mec. D'accord. Ça fait combien de temps? 6 mois. 6 mois. 6 mois. Ok. En fait, on s'est rencontrés en Thaïlande. Bah, la voix qui va avec la Thaïlande. Ouais. Hein? Non, non, j'ai juste dit la voix qui va avec la Thaïlande, ma chérie. Viens de la Thaïlande, vite. Ah. Ouais, donc on s'est rencontrés en Thaïlande. Et en fait, il est venu chez moi, on s'est revus depuis. Et en fait, je suis tombée enceinte. T'as dit quoi, là? Je suis tombée enceinte. Mais attends, répète, il est venu chez toi? Il venait chez toi? Il est de mon secteur. Il est de ton secteur? Oui, de chez moi. Ah, de chez toi? Mais comment t'as fait pour tomber enceinte? À la base, c'était une En fait, rencontre. on s'est revus vers chez moi plusieurs fois. Et en fait, donc, je suis tombée enceinte une première fois. La poche était vide. Ok. Et là, on a refait le mois dernier. Et là, la poche était pleine. Je ne sais pas si c'est en période d'ovulation. Mais en fait, il s'avère que je suis enceinte. Enfin, le test est positif depuis cet après. Depuis quoi? Le test, j'ai fait un test après-midi, j'ai fait 2 tests. Enfin, les 2 sont positifs. D'accord, ok. Mais la première fois, il a très mal pris. Il nous avait éloignés. Ah, et vous avez continué je ne sais pas comment lui dire. Mais donc, du coup, tu as continué à goûter à Roger sans la capuche, quoi. C'est ça? C'est ça? Ouais. D'accord, ok. Et donc, la première fois, toi, j'ai pas fini de te poser des questions. Commence pas à me couper la parole. Hein. C'est bon. Bon, en fait. Donc, j'étais en train de te dire, toi, la première fois quand t'es tombée enceinte, ça t'a posé problème, oui ou merde? Oui, parce que ça. Oui, ferme tes cuisses. Oui, ferme tes cuisses. Je ferme mes cuisses. Le problème, c'est qu'en fait, je suis allergique au latex, donc je peux pas mettre du préservatif. T'es allergique au latex, ma chérie, fais pas. T'es allergique au préservatif, non, t'es pas allergique à la quéquette, hein. Je l'aime. Tu l'aimes? Tu l'aimes comment? C'est la première fois que je ressens ça quand tu vois. Tu ressens quoi, ma chérie? Genre, quand je le vois, j'ai des papillons dans mes jambes, tu vois. T'as quelle autre, t'as les moyens? Je l'aime, Getluck. Je l'aime. Il fait quoi dans la vie? Il livre chez Amazon. Il livre chez Amazon. حب زوين هذا حب مزلوط حب pauvre حب livreur. Après, moi, je juge pas, je m'en fous. Ah, tu juges pas, tu taffes, toi? Bah oui, je taffe. Tu fais quoi dans la vie? Esthéticienne? En beauté, voilà, dans une grande chaîne. Voilà. J'ai dit esthéticienne, j'étais pas loin, ma chérie. Ça sent... Ah, tu savais? Non, je suis pas esthéticienne. Oui. Je fais des soins. Oui, mais c'est pas, tu vois, hein, subhanallah, j'ai le nif. T'as la voix d'esthéticienne. En fait, bonjour. V'là massage. Non, je confère beauté. Non, mais ça, qu'est-ce que je fais? Parce que voilà, je suis dans ma voiture, j'ai envie de lui dire, je dis là. Mais je sais que ça va, je sais pas quoi faire. Je sais pas. Tu sais pas quoi faire? Pas bien. T'es pas bien? Mais pourquoi t'as pas fermé? Pourquoi lui il serait pas bien aussi? Il avait qu'à ranger Roger, s'il te plaît. Mais c'est compliqué. Je peux pas tout te dire parce que tu vas m'insulter, mais. Eh ben, dis-nous tout, pardon. Dis-nous tout, ma chérie. Pourquoi? T'en as déjà. En fait, moi, je l'ai rencontré comme je t'ai dit en vacances. Ouais. Avec ses potes. Moi, j'étais avec des copines. D'accord. En fait, il s'avère qu'il est en couple.
Mais attends, c'est un peu compliqué. D'après ce qu'il me dit, tu vois. Et ben, du coup... Il a quel âge, lui? 29. 29. Comment tu sais qu'il était en couple? Comment t'as appris qu'il était en couple? Je l'ai appris seulement quand je suis rentrée en France. Je ne le savais pas là-bas. D'accord, mais comment t'as appris? C'est pas qu'il le sous-entendait, tu vois, genre il le charriait, tu vois. Ouais. Mais en fait, il ne m'a pas dit clairement, tu vois. Mais moi, tu vois, j'ai ressenti quelque chose après, avant que je le sache, tu vois. Genre, je le savais pas au début, tu vois. Mais quand t'as appris qu'il avait une copine, qu'est-ce que t'as fait, toi? C'est un massage. Ben, j'ai pas senti, je fais un peu la gueule, tu vois, mais je sais pas, en fait, je sais pas, des fois, tu vois, tu fais des rencontres, je sais pas, genre, t'as le coup de foudre, genre, quand il me regarde, genre, quand, je sais pas, c'est son odeur, enfin, tu vois, je sais pas comment le dire. Ça reste de me parler, enfin, tu vois. Et lui, il a le coup de foudre pour toi? Ben, justement, je sais pas. Tu te dis pas que t'es un plan cul? Parce que, je pense pas, tu vois, parce qu'il m'embrasse quand même, il faut chaud. T'as dit quoi? Genre, on s'embrasse, enfin, genre, c'est plus que... Non, répète ce que tu viens de dire. Il quoi? Il m'embrasse et tout, je vois. Il m'embrasse, ma chérie? Encore heureux qu'il t'embrasse, ma chérie, pour faire monter la sauce, ma chérie. Non, mais que c'est pas des bisous, tu vois, genre, c'est vraiment... Chacun qui en truc, oui, je sais, c'est... Oui, on a compris. On a compris que c'était ça, ma chérie. Mais heureusement qu'il y a ça, ma chérie. Puisque sinon, t'es dans la merde, mon petit cœur. Heureusement, t'imagines le mec qui vient directement, bam, il te rentre dedans, ma chérie. C'est... Et tu vois, genre, un mec marié, normalement, tu vois, genre, c'est pas lui qui... Enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'en fait, il fait tout pour que sa copine, elle le sache, tu vois, genre, quand on va se poser, je sais pas, faire un dessin ou peut-être qu'il en a rien à foutre et peut-être que... Voilà, peut-être que... Ouais, il en a rien à foutre, c'est tout. De sa copine. Ouais. Peut-être que la copine, elle sait déjà que le mec, en fait, il fait de la merde. T'es musulmane? Je l'ai jamais vu. Ouais, mais t'es musulmane? Oui. Baïna. Enfin, Baïna. Non. Je sais que là, je suis dans je pêche, je sais. T'as dit quoi? Mais je sais pas comment. Je sais que ce que je fais, c'est pas bien, tu vois. J'en suis consciente. Oui. Mais en fait, je peux pas m'en empêcher dans le sens où, en fait, genre, vraiment, je l'aime. La vérité, je l'aime. Je sais pas comment dire. خطير. Oui. Elle l'aime. T'es trop méchant. T'es trop méchant. Je suis trop méchante, ouais. Non, purée, t'es trop méchant. Je suis trop méchante. Je vais me la faire. Non, là, c'est pas gentil. Mais ma chérie. Seigneur Dieu du ciel. Apaise mon cœur. Là, je fais quoi? J'ai trop méchante. Aide-moi. Je t'ai jamais demandé d'aide. La cortina de carnet. La cortina de carnet, elle doit être... Ça doit être dans tout, elle doit être dans tous ses états. Tu vois? Ouais. Donc... sois bienveillante. Sois bienveillante. ناري هذيك لبنى ناري بغيت لك ما تاكلي لبنى sois bienveillante. Oh là là ma chérie, j'adore ta voix, comment tu parles. Bien sûr ma chérie, mais ça ne serait tardé. Attends, laisse-moi juste encore un petit coup de... Ok. J'ai pas posé... Demande-lui si elle fait autre chose avec lui que faire quéquette. Genre sortir. Les gens font autre chose, bien sûr, on va manger, quand tu vois. Ben, encore heureux, ma chérie, parce que si... Je te dis, en fait, c'est gratuit. La vérité, je sais que c'est son coup de foudre. Genre, je sais, il pense qu'à moi, tu vois. Encore avant, il m'a écrit, enfin, je le sais, tu vois. Mais en fait, c'est pas grave, en fait. Il faut l'évincer, tu vois. C'est qui la kahba? Enfin, t'as compris, quoi. C'est la meuf, Zahma.
J'aime trop les meufs comme toi. C'est ça, Kahba, elle a dit, il faut les évincer. La seule Kahba que je vois ici, c'est toi. Bah non, pourquoi? Ah bah si, ma chérie, tu sais qu'il a une meuf, t'es encore avec lui, Mais t'es là en pourquoi train de faire, t'es là en train de nous sortir des histoires à l'eau de rose. Ah bah oui, je l'aime, et en plus de ça, on s'embrasse. Oui, c'est pas des smacks, c'est pas des French kiss, non, Loulou. C'est avec beaucoup de bave, Loulou, ouais. Repens-toi déjà, hein? Quand on se voit, c'est sensuel, enfin, c'est tout, tu vois. Répète, ma chérie, on t'entend mal. J'ai dit, enfin, quand on se voit, genre, c'est de l'amour. Je le sais, Luna. Ah, c'est de Je l'aurais l'amour. pas fait sinon. Mais comment tu sais que c'est de l'amour? Si c'était de l'amour, il serait avec Mais toi, ma chérie, qu'avec toi. En fait, on s'en fiche qui s'en compte, ma belle. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'en fait, je suis Ma chérie, allô, allô, allô. Oui, ma belle. Évite de m'appeler ma belle avant que j'insulte ta mère, là, tout de suite. D'accord? Tu te calmes vite et vite. Je vais même pas blaguer avec toi. D'accord, ma belle? Tu te calmes. Tu te calmes vite et vite. Aujourd'hui, t'es enceinte, t'avais qu'à fermer ta schneck. Ok? Voilà. Ma belle. Mais elle est fermée, elle est ouverte que pour lui, hein, au cas où. Bah, sans blague, ma belle. Elle a pris l'avion, ma belle. Et elle a repris l'avion, ma belle. La meuf. En fait, c'est mon premier gars. Hein. C'est ton premier gars? La ouais, la khara. La ouais, la khara, t'es ancienne Megouani, toi, ça se voit, toi, le CV dialek kbir, ma chérie. 25 pages. Ah, si. J'ai grave un manque de confiance en moi. Toi, t'as un manque de confiance en toi, mais si toi, t'as un manque de confiance en toi, les Ourik Anna. Toi, t'as pas. Écoute ta voix, ma chérie, comment tu parles. Ma belle. Mais je parle normal. Bah ouais, je parle normal. Ma belle. T'es enceinte, et ben voilà, bah assume maintenant l'enfant. Tu veux pas être maman? Regarde, tu sais, regarde, je vais t'expliquer, regarde. Tu vois, là, toi, tu l'aimes tellement, on est d'accord, toi, tu l'aimes. Hein? Bah oui. Eh ben, il y aura une partie de lui avec toi à vie. Mais tu peux pas me dire ça, Luna, je peux pas élever un enfant tout seul. Pourquoi? Bah, tu sais bien. Mais il faut tout créer tes conseils. Enfin, pourquoi aux autres filles, tu donnes des bons conseils et moi, tu me donnes des conseils un peu créés. C'est une T'as dit quoi? Répète ce que tu viens de dire. Tu me donnes des conseils comme si j'étais une roumaine, genre. Une qahba, t'as dit? Bah oui. Bah, parce que t'es une qahba. Mais. Bah ouais. Tes conseils sont tous assume l'enfant, ma chérie. Tu veux quoi, des tips pour les bons plans? Va à Primark. Les vêtements ne coûtent pas cher, ma chérie. Tu vas chez Ziman. Les bavoirs, ils sont à 3,50 € les 4, je pense. D'accord? Il y a plein de trucs, ma chérie. Je peux te donner plein de tips. Voilà. Tu veux d'autres boutiques? Tu me dis, mon petit cœur. Non, j'ai pas fini, en fait. Tu vois, parce que c'est quand moi j'aurai fini, là, tu pourras parler. Voilà. Donne-moi des conseils, ma chérie. Attends là. Voilà, les restos du cœur, ils peuvent t'aider, ils peuvent te donner des couches. Haja. Tiens, ils peuvent te donner du lait en poudre. Haja. Tu vois? C'est toi qui es parti, en fait, Mchiti, t'es parti écarter les bœufs, s'il te plaît, avec Pierre-Paul et Jacques. T'es même pas tombé enceinte, s'il te plaît, de Haja, du patron d'Amazon. Ah bah non, lui, il est déjà avec l'Ellec. Mais tu vois, t'es même pas tombé, tu vois, enceinte de Haja, tu vois. Le mec, il a une meuf. Après, le fait qu'il soit livreur, on s'en fiche, hein, c'est vraiment pas ça le problème. T'as des livreurs, ils gagnent bien leur vie, tu vois. Toi, s'il te plaît, ma chérie, je t'imagine déjà, t'as la gueule de l'emploi, toi. Mais franchement, c'est grave, je suis entendue. Oui, si tu veux, ma chérie, mais ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que tu fais la part et t'es tombée enceinte en faisant la part. C'est pas la part, en fait. Pourquoi tu m'insultes là-dessus? Tu m'étais malade ou quoi? T'as dit, répète ce que t'as dit. Mais tu viens de m'insulter, c'est toi la part. Tu m'insultes de Kahba, ça fait une demi-heure. Qu'est-ce que tu prends, en fait? T'as pété l'écran, toi, ou quoi? J'ai pas entendu ce que j'ai entendu. Bah, si t'as entendu, en fait, t'as le pute. T'es là, tu m'insultes de suite, même. 07 80 70 28 95. Les barrettes Hawa, voilà. Voilà la pute, ma chérie. Tu sais quoi? Comme t'as dit, grosse, grande salope, grande pute, c'est moi, ma chérie. 07 80 70 28 95. Bon ben voilà, là t'auras la possibilité de Hawaii. Voilà. Comme toi tu galoches. Voilà. C'est tout. C'est tout.
Le massage. Ah. Vous pouvez, hein. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, tu vas bien? Alaikum salam, ma chérie, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Malak, qu'est-ce que t'as, ma chérie? T'as un gros sur la patate, ma chérie. Ouais, assez. Comment raconter ça? Faut que je te raconte un peu un contexte, je vais essayer de faire T'as rapidement. quel âge déjà, ma chérie? J'ai 23 ans. T'as 23 ans, c'est super. Je t'écoute. Oui. En gros, pour expliquer un peu l'histoire, quand j'avais 5 ans, j'ai été agressée sexuellement par mon oncle. Alors, on va éviter de dire des trucs, ma chérie, comme ça. On dit T'as 25 ans, c'est ça, ma chérie? T'as quel? 23. 23 ans. Donc, t'as été violée. Non, il faut pas dire ce mot. Je voulais dire couleur violée. V. T'as été V, ma chérie. Ok. J'ai été V quand j'avais 5 ans par mon oncle. Et à côté de ça, je me faisais beaucoup harceler à l'école, etc. parce que j'étais bouboule et que j'avais un handicap. J'ai grandi et à 18 ans, j'ai été V par 2 hommes bourrés quand je suis rentrée d'une maraude que je faisais parce que j'ai mon association. Maintenant, après ça, j'ai développé un trouble et une grande dépression. D'accord. Et je suis tombée amoureuse d'un homme qui faisait partie de ma famille, mais éloigné. Et sa mère, elle me voyait comme... pour elle, vu que je m'étais fait V, et ben j'étais la pire des femmes. Pourquoi la nuit elle était toute seule? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Alors quelles sont les preuves? Pourquoi la nuit elle était... il fallait qu'elle vienne avec toi au Maroc, cette connasse. Ouais. Et du coup, voilà. Et subhanallah, 1 an après, une fois qu'on allait faire la mairie, il est décédé. Donc il a été... le mec? Je sais pas. Oui, je sais pas comment on dit pour dire qu'il a été une skin, voilà. Et il est décédé, Maintenant, quand il est décédé, je suis tombée encore dans une autre dépression et voilà les médicaments, etc., etc. Et je suis tombée amoureuse d'un autre homme. Maintenant, cet autre homme, tu sais, c'est celui qui te paraît religieux, mais qui fait rire, mais qui fait ça, mais qui fait ça. Et il m'a dit 3 mois, nous on part, on se met d'accord. Après, je viens te retrouver chez toi. Je lui dis ok. J'ai attendu comme une bouffonne. J'ai attendu 1 an. J'avais peur de l'abandon. J'avais peur qu'il s'en aille. Je me suis dit moi, ma vie sans homme, c'est fini. J'étais complètement dans les vins. Et récemment, sa mère, elle a dit, quand elle est venue me retrouver, elle m'a vu marcher. Et elle a dit, elle boite. Moi, je veux pas, mes futurs enfants, elle pourra pas s'occuper d'eux, mes futurs petits-enfants. Elle boite, elle a un handicap à la hanche. En plus, elle parle, parce que chez nous, la tradition fait que normalement, c'est une hatarafé, et donc je dois pas parler, je dois pas rigoler, je dois faire. C'est-à-dire dans quoi? Elle parle. C'est-à-dire? Parce que j'ai parlé avec elle. Mais quand je dis elle parle, c'est dans le sens où on lui a fait une remarque. C'était ma tante, elle lui avait fait une remarque qu'elle faisait très jeune. Et je me suis retournée et en souriant, je lui ai dit, machallah, tu fais très jeune, c'est vrai que non. C'est tout. C'était ça, parler. J'ai parlé comme ça. Et normalement, je devais pas du tout sortir un seul mot. Je devais pas être là. Je devais être enfermée dans la chambre. Et je boite, et puis ci, et puis ça. Et puis elle a refusé. Et avec lui, ça s'est fini. Maintenant, j'ai un trouble qui a été développé à cause de tous les traumatismes que j'ai eu, puisque là, je t'ai dit les plus gros, mais il y en a eu d'autres. Et il y a un homme, il vient du Maroc. Je le connais depuis que j'ai 16 ans. Je l'ai jamais fréquenté. Je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la religion. C'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, mais qui s'occupe de sa famille, qui travaille, qui reste pas à la maison, il travaille, il cherche, il se démerde, etc. Et il se démerde très bien, parce que machallah, pour le Maroc, il a un bon salaire. Donc il se démerde très bien, il a fait le mariage à sa sœur récemment, etc. Et là, il a envie qu'on sorte, qu'on puisse faire une khotoba, un halal, on parle, et puis voilà, une muqabala, faire tout ce qu'il faut faire. Le souci, c'est que j'ai une grosse boule au ventre parce que
j'ai toutes celles qui m'entourent qui me disent, il vient du bled. Il vient du bled, il vient du bled, il vient du bled. Mais je retrouve Ma chez chérie, lui tu ce que suis je une retrouve. thérapie ou pas? Tu m'as dit quoi? Tu suis une thérapie ou pas? Oui. T'es sûre de toi? Non, vraiment, je suis une thérapie, j'ai un traitement. Et la personne avec qui je suis la thérapie, c'est une Arabia. Et elle aussi, elle est en mode, les hommes du bled, faut pas les prendre. Prends, t'as plein d'hommes ici, pourquoi tu prends les hommes du bled? Bah ça dépend, il veut venir vivre ici ou c'est toi qui vas vivre là-bas? Lui, il m'a dit, tu veux venir, viens. Il m'a dit, Mrahba, sa mère, elle m'a dit, parce qu'ils ont 2 maisons. Elle a dit, la deuxième maison, vous la laissez, il fait sa vie, il gagne bien sa vie là-bas. Ça commence déjà comme ça, vous êtes dans la merde. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Mais est-ce qu'il a une maison à son nom ou pas? Oui, la deuxième, elle a son nom. Ouais, ah. Ok. Mais voilà, et en fait, le truc, c'est que moi, je lui en ai pas parlé, je suis restée juste, voilà, il y a que moi qui me dit dans ma tête, je me dis, vu le métier qu'il fait, il travaille dans tout ce qui est BTP, je me dis, s'il venait en France, ça serait mieux, il travaillerait dans le BTP et tout. Mais là, j'ai tout mon entourage qui me dit, c'est un gars du bled, tu vas prendre un blédard, tu vas prendre ça, tu vas prendre ci. Mais subhanallah, j'ai retrouvé Allah, quand je pense, je suis... Elle a retrouvé Raha. Ouais. Et du coup, voilà. Ouais. Et voilà, là, je sais pas. Après, c'est à toi de voir, ma chérie. Voilà. Qui te dit que le mec, il a quel âge? Il a 26 ans. 26 ans. Ouais. Ouais. On est d'accord. On est d'accord, c'est pour ça que je lui ai posé la question, est-ce qu'elle suivait une thérapie? Pourquoi? Parce que je suis pas la seule à le penser, d'accord? Mais on trouve que tu forces beaucoup avec les hommes alors que je pense... Oui, c'est vrai. Oui. Ah, oui, d'accord, oui. ok. Ah non, c'est quelque chose de connu. Je sais pas, subhanallah, j'ai l'impression que seule, j'y arrive pas. J'ai essayé, je me suis concentrée au niveau professionnel. On m'a mis inapte après le V. On m'a mis inapte jusqu'en 2028. Mentalement, apparemment, apparemment, oui, ça suit pas. J'arrive pas à sortir trop de chez moi, etc., etc. Et tu penses que c'est un homme qui va réussir à te sortir de chez toi? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais je me dis, si là que je me concentre là-dedans, dans le deal, etc., j'aimerais avoir quelqu'un avec moi. Voilà, j'aimerais avoir quelqu'un avec moi. Et pas quelqu'un j'ai essayé avec ceux-là, j'ai essayé avec ceux qui me disaient, ouais, moi, je suis un R, j'ai essayé avec l'autre, j'ai essayé avec, subhanallah, ça réussissait pas. Et là, depuis que je suis toute jeune, moi, je le connais, je sais tout, je connais sa famille, je connais tout et je sais comment il est, même si on connaît jamais une personne réellement comment elle est, mais je connais en tout cas assez pour savoir que c'est une très bonne personne. Masha'Allah, c'est une très bonne personne. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une très bonne personne? Quand je lui parle, il a jamais haussé la voix. J'ai pu lui parler de tout ce que j'ai pu faire ou dire ou autre. J'ai pu lui dire et il a jamais eu ce soupçon de jugement. Et à ce moment-là, lui, il avait en aucun cas envie de me marier. Il était mortob et on parlait toujours quand on était entre cousins. Et ça veut dire, il y avait des moments où je parlais, etc. et les autres, ils réagissaient un peu, tu sais, ils overreact un peu, oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? Non. Et lui, c'était le seul qui amenait ça et qui disait, voilà, ne jugez pas, il y a ça, il y a l'islam, c'est bien, reprends-toi, fais ça, fais ci. Il est doux, il est hnin quand il parle, il est tout ça. Et je sais pas. Ça fait combien de temps que tu lui reparles? Ça doit faire quasi plus de 2 mois. D'accord, ok. Ouais. D'accord. Et il y a eu des moments où on s'est disputé, donc j'ai vu son visage quand on s'énerve, comment ça se passe. C'est-à-dire? Parfois, il faut avoir une dispute pour essayer de voir la personne comment elle agirait si quelque chose se passe mal ou si on n'est pas d'accord dans un sujet. Et c'est une personne pareille qui parle. Il parle. En fait, lui, il a beaucoup la parole. Il parle beaucoup. Il essaie de comprendre et après, voilà. Et sachant qu'il n'avait pas l'optique de me marier. Lui, de base, il allait retrouver une autre femme.
Il a retrouvé une autre femme qui vient de Belgique. Et au final, il a dit non. Il a dit, je préfère me concentrer dans mon travail, etc. Il s'est concentré et maintenant, il a dit, bismillah, j'ai envie de me marier, etc. Et moi, j'ai suivi ma mère qui l'adore et mon père et mon beau-père qui l'adore. Et... Ouais. Mais j'ai encore le waswas de toutes les personnes qui m'entourent et qui me disent c'est un gars du... C'est tout, c'est le truc qui bloque, c'est que tout le monde me dit ouais, c'est un gars du bled. Moi, c'est pas ça le plus choquant. Hein. C'est pas ça le plus choquant, ma chérie. C'est quoi? Le plus choquant, ma chérie, c'est que t'es pas, en fait, t'es quand même inapte à travailler à cause de Oui. à cause de ta tête, du coup, ce qu'il y a dans ta tête, hein, on ne sait pas. À cause ouais. Oui, de tes problèmes, de tes traumas, de tout ce que tu veux. D'accord? Oui. Oui. Mais comment t'expliquer? Mais toi, en fait, tu continues, c'est-à-dire à vouloir, en fait, trouver un certain réconfort chez l'homme. Alors que celui qui t'a bousillé ta vie, c'est l'homme. C'est vrai. Bah, franchement, je comprends pas. Tu devrais changer de thérapeute, je pense. Parce que ta thérapeute, elle devrait surtout te dire que tu devrais pas encore te marier, que t'as que 23 ans, que tu dois prendre le temps pour toi, que voilà, c'est pas toi en fait, toi t'es le style de nana, n'importe qui va venir te sourire, tu vas lui donner sa chance. C'est possible, hein. Wallah, c'est possible. Hum. C'est possible, je nie pas les faits. Donc voilà. Voilà ma chérie. C'est chaud, hein. Ouais. Alors, moi je trouve que t'es pas prête ni pour un mec du bled, ni pour un mec d'ici. Je te dis la vérité. Je dis pas que t'es inapte, hein, fais attention, moi je suis pas psychologue ou mais je Non, dis que oui, je je pense que sais, t'es mais trop que je cherche. traumatisée et ouais, tu cherches en fait à te sortir de là grâce à un mec. En fait, tu te dis que le mec, en fait, c'est lui qui va pouvoir te donner en fait cette liberté, cette, tu vois, ou cette tranquillité, alors que non, pas du tout, ma chérie. Loubna, réveille-la, s'il te plaît, c'est ton devoir. Lolo, nana, mon petit cœur, ça se passe pas comme ça. Non, c'est pas possible. Elle, je peux pas la réveiller comme les autres, les filles. Voilà. Mais moi, le conseil que je te donne, c'est surtout de changer de thérapeute. C'est bien qu'elle soit musulmane, c'est super, ma chérie, hein. Mais bon, tu vois, tu devrais pas du tout te marier pour l'instant. T'es jeune, t'as 23 ans, tu vois. Attends 2028, ma chérie. Essaye de reprendre une vie active, d'accord? Parce qu'en fait, là, toi, tu te dis quoi? Tu te dis, je travaille pas, d'accord? Il est temps pour moi peut-être de me marier et que le mec il s'affalie un peu, d'accord? Ce qui est normal, fais Ouais. attention. Et que comme ça, en fait, c'est un mal pour un bien. Mais ma chérie, ce mec-là, demain, il te quitte. Tu fais quoi? Ouais, en fait, c'est le plus gros problème que j'ai. J'ai l'impression que je peux vivre que si je dépends d'un homme. Voilà, t'es dépendante affective. Mm. Mais ça, c'est pas normal. Mm. Je te le dis, c'est pas normal, ma chérie. Je te le dis. C'est vrai. Voilà. Je te remercie. Non. Je t'en prie, mon petit cœur, fais attention à toi, Habiba Diali. Barakallahu fik. Fik le baraka, ma chérie. Salam. Salam. Elle, moi, je lui déconseille totalement de se marier. Meskina, je peux la comprendre, vous voyez. Tu passes par deux V, même trois, parce que deux personnes après, c'est hard, hein. Ça te bousille la tête, hein. Mais, ah oui, elle de ouf. Elle est trop vulnérable. Ça fait 2 mois qu'elle parle avec lui, ça fait, elle se dit c'est l'homme de ma vie, machin. Il est prêt, encore heureux qu'il est prêt.
Seigneur Dieu du ciel. On m'appelle ou on enfile des perles? Ma soeur tout à l'heure qui m'appelle et qui me dit ouais, regarde comment je suis habillée.